infirmière en chef adjointe à l'USI pédiatrique à l'hôpital des enfants Reine Fabiola, Bruxelles. Je vais un peu expliquer comment ça se passe à Bruxelles. Voilà notre hôpital. L'aquarium que vous avez déjà vu ce matin avec Dr Willems, qu'on adore et qu'on aime bien, voilà. Je vais d'abord un peu présenter notre salle. Nous prenons en charge des enfants dès l'âge de la naissance, jusqu'à 18 ans. Nous sommes une USI médico-chirurgicale, donc nous prenons aussi la chirurgie cardiaque. Le patient néonatal, s'il nécessite un traitement par ECMO, sera pris en charge par notre équipe et pas par la néonate. Nous avons 17 lits et 37 équivalents temps plein en infirmier, donc on voit quand même des grandes différences entre nos pays, malgré qu'on est quand même voisins-voisines. Nous avons environ 1000 hospitalisations par an dans notre service. L'année passée, on était entre 12-15 ECMO par an. Je pense que pour cette année, on aura un peu plus. Le nombre de décès, et je ne parle pas que pour l'ECMO, mais en général, on est plus ou moins à 20 décès par an. La formation du personnel infirmier, la Belgique c'est un petit pays, mais on a Bruxelles, on a la Flandre, on a la Wallonie, et les formations sont même pour les Flamands et les Wallons différents. Il y a eu un grand changement dans les études de soins infirmiers en 2021 où les Flamands ils sont passés de 3 ans d'études à 4 ans et les francophones 4 ans, mais sans spécialisation. Donc en fait, on fait maintenant 4 ans d'études soins infirmiers générales. Et puis en Wallonie, on peut encore faire des spécialisations soit en pédiatrie ou soit soins intensifs urgences. En Flandre, ça n'existe plus. Là, il y a des post-graduats. Au niveau législation, en Belgique, l'USI pédiatrique n'est pas vraiment un service reconnu, donc on est toujours un peu entre les deux, soit la pédiatrie, soit les soins intensifs. Et donc, à ce qui concerne les règles de la prise en charge d'un patient en ECMO, c'est plutôt des règles institutionnelles, mais qui sont quand même conduites par l'ELSO. La composition de l'équipe médicale, paramédicale, donc on essaye d'avoir une infirmière ou un infirmier par patient en ECMO. Et on essaye de ne pas prendre des patients à côté, mais comme Émilie disait à Nantes, parfois on prend un deuxième patient un peu plus léger si la charge de travail est vraiment élevée. Un médecin et un PG, mais qui ont quand même plusieurs patients en charge. Donc ils n'ont pas que le patient en ECMO. Et le perfusionniste qui n'est pas toujours à l'USI même, mais qui est en appelable s'il y a un souci. Une petite image d'une chambre. J'ai parlé un peu de la formation ECMO dans notre institution. Donc, à peu près 1 an à 2 ans après qu'un infirmier ou une infirmière a débuté sa carrière à l'USI, on fait une formation interne. C'est-à-dire, en une journée, un médecin va un peu expliquer la partie théorique de l'ECMO, quel type de patient est-ce qu'on va mettre en ECMO, un peu expliquer les spécificités. Une infirmière qui fera la partie pratique de comment prendre en charge un patient en ECMO, donc mais vraiment pratique soins infirmiers. Et puis le perfusionniste, ça c'est nouveau, je pense que ça fait maintenant 2 ou 3 ans de suite, qui vient et qui fait en fait un montage d'une machine ECMO dans notre service et qui nous explique vraiment quoi faire en cas de si la machine s'arrête, s'il y a effectivement quelque part une clotte ou des bulles d'air, quoi que ce soit. Cette formation est plutôt dédiée pour les nouveaux engagés, mais on essaie de toujours prendre 3-4 infirmières qui sont déjà là depuis plus longtemps pour un peu rafraîchir les connaissances. En pratique, la personne qui a eu la formation théorique sera prise en charge par un autre collègue plus expérimenté et sera doublée sur un patient en ECMO pendant 2 ou 3 shifts de 12 heures aux soins intensifs et qui par après commencera à faire les soins tout seul. La gestion des soins infirmiers, nous on fait tout de A à Z.
soins d'hygiène, les soins de bouche, les pansements. Donc les pansements, on ne fait pas toutes les 48 heures comme une de nos collègues avait dit. Nous, on le fait au moment que soit c'est sale, soit il y a un écoulement, soit le pansement ne tient plus. Donc on n'a pas vraiment des horaires stricts. Tout ce qui est préparation et administration du traitement médical se fait aussi par l'infirmière. Contrôle et gestion du circuit d'ECMO, les prises de sang, administration des dérivés sanguins, des TCA 12 fois par jour, mais je pense que suite à ce qu'on a entendu aujourd'hui, peut-être que les protocoles vont changer. Surveillance neurologique, température, tout ça c'est pour nous. Et également montage et gestion de la Prisma. C'est l'équipe infirmière qui monte la Prisma et qui va aussi l'installer au niveau de l'ECMO. J'ai pris quelques petites photos pour vous montrer à quoi ressemble notre unité à Bruxelles. Un sujet, je pense, plutôt important, c'est la place de la famille. Nous, on fait quand même tous nos soins avec la présence des parents. Ils font partie de notre prise en charge globale. Les parents, ils préfèrent de se sentir aussi utiles et être présents auprès de leur enfant, et donc on accepte leur participation 24/7, comme on dit. Si les parents le souhaitent et le patient est plutôt stable, ils peuvent faire des petits soins avec nous. Ça peut être un soin de bouche ou un petit massage, n'importe quoi. Et je pense aussi important, un enfant en ECMO n'est pas privé des câlins et peut être mis dans les bras de ses parents. Dès qu'un patient est stable, même s'il a des canules, on essaie quand même de mettre dans les bras de ses parents. Je pense que ça fait du bien et aux parents et à la guérison de l'enfant. Merci pour votre attention.